J'étais rassurée tout à l'heure, mais maintenant, après sa présentation, c'est foutu. Je suis plus du tout à l'aise. En tout cas, je tenais à vous remercier pour cette belle invitation. C'est un honneur de pouvoir participer au TEDx. C'est vrai que je n'aime pas du tout être devant la caméra, mais l'expérience que j'ai vécue et que je continue à vivre mérite effectivement d'être partagée. Alors le défi, et le défi reste même pour ce soir, c'est comment parler de mon Afrique, de mon Bénin et du Dahomey en un temps très court et en allant surtout à l'essentiel. Ça a pris des semaines de réflexion, de micmac psychologique pour finalement aboutir à vous raconter une légende dahoméenne. Elle est représentative du sujet que j'ai traité tout au long de ces 2 dernières années et récemment à Cotonou. Alors il s'agit en fait, on ne nommera pas son nom parce que le roi est le roi et voilà. Un des rois d'Abomey est tombé amoureux, fou amoureux d'une jeune femme mariée, mais complètement amoureux d'elle. Pour lui, c'était la femme la plus merveilleuse au monde, la plus belle, bref, la femme. Mais comment avoir cette femme, puisque dans la tradition du Dahomey, toutes les femmes appartiennent au roi. Mais celle-ci, impossible de la voir, parce que c'était une femme mariée à un de ses ministres les plus importants. Il a tout fait. Elle est restée juste la femme de son plus fidèle ministre. Alors il a trouvé l'idée ingénieuse d'envoyer ce monsieur à la guerre. Qui dit va à la guerre, 50% de chances de revenir, 50% de chances de mourir. Bien évidemment, il a eu de la chance, ce roi. Son adversaire est décédé. Très bien. Donc il était tout content. J'ai dit super. Le boulevard est ouvert. Manque de bol, il a tout fait. Les honneurs, les fleurs, les salam alek, tout ce qu'il faut. La jeune dame a juste dit non. Il a proposé son fils. Eh bien, c'était non. Au fil du temps, à force de dire non, on dit mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas possible. Enfin, je veux dire, après le roi, c'est Dieu. Enfin, qu'est-ce qu'il vous faut? Le crâne de mon mari, pour pouvoir lui donner des funérailles dignes de son rang. Très bien. De toute façon, il est décédé, donc ramenez-moi le crâne de ce monsieur. Le crâne fut apporté. Les cérémonies furent grandioses, dignes de ce monsieur. La jeune dame demanda au moment des obsèques que la tradition dahoméenne soit suivie à la lettre et jusqu'au bout, à savoir, comme il se doit, d'être enterrée avec son époux, vivante. Et c'est ce qui a eu lieu, forcément, puisque nous sommes au Dahomey, nous sommes au cœur du Bénin, nous sommes au cœur des rois. Donc elle fut enterrée avec son mari. Ce que je voulais retenir de cette histoire, et raison pour laquelle je vous en parle ce soir, c'est cet état d'esprit que l'on retrouve chez la femme du Dahomey, chez les Amazones. Une fidélité sans nom, une détermination sans faille. Il n'y a que la mort pour arrêter cela. Et c'est cela, l'esprit d'une Amazone. Qu'elle soit une princesse, une jeune fille, une personne âgée, c'est l'état d'esprit qui reste. Donc c'est ce que j'ai voulu représenter lors des différentes expositions, c'est-à-dire une détermination sans faille. Le roi Béhanzin, d'autres rois bien évidemment avant lui, ont réussi à utiliser, militariser ces différents corps de métier. Ils les ont glorifiés en leur temps, mais c'est cet état d'esprit qui est resté du début de leur création jusqu'à la fin. Donc c'est ce que j'ai voulu partager avec les différentes populations qui ont découvert les Amazones du Dahomey, avec les Béninois au mois d'août, et ce soir avec vous. Voilà ce que c'est que d'être Dahoméa.